Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se frotter un petit exercice aujourd'hui. C'est Victor qui s'y colle, justement, Victor de la marque Compagnie Californie, qui est gérant justement de cette entreprise qu'on accompagne depuis un certain bout de temps sur des problématiques de croissance, notamment la publicité en ligne. Et je trouve que ce qu'il décrit est assez criant et assez similaire à vraiment toutes les TPE-PME qui ont ces problématiques aujourd'hui. Ça parlera beaucoup à des gérants d'entreprise et on va essayer de découvrir un petit peu cette interview qui a été conduite par Alex et analyser peut-être 2-3 choses qu'il dit et puis vous apporter un peu plus de contexte, peut-être quelques astuces au fur et à mesure de l'interview. Allez, c'est parti. Les réseaux sociaux, moi j'ai 47 ans et c'est vrai que les réseaux sociaux c'est toute une aventure. C'est quelque chose de très particulier parce qu'on n'est pas né avec. Ça nous est tombé dessus un petit peu il y a une dizaine d'années, on a commencé à regarder. Quand il y a Facebook qui est arrivé, c'était le premier gros réseau social. Bon, il y avait du MySpace et tout ça, mais enfin c'était cette époque-là. Aujourd'hui, on se rend compte que la nouvelle génération, les réseaux sociaux, c'est pas juste un outil. C'est comme nous à l'époque, on allait se balader dans la rue, voir nos copains, on allait à l'école. Et la nouvelle génération, les réseaux sociaux, c'est leur cours de récréation 24/24 avec leurs copains. Donc Alors c'est intéressant ce qu'il raconte ici parce que se balader dans la rue, avoir cette cour de récréation, c'est encore plus vrai en ligne parce que à l'époque, comment est-ce qu'un restaurant, un bar ou un commerce pouvait avoir de la notoriété? C'est parce qu'il y avait des gens qui faisaient sa notoriété du bouche à oreille, du top of mind comme on dit. Aujourd'hui, la notoriété, le top of mind, pour nous, ça s'apparente quand même à une capture d'écran, envoyer quelque chose, envoyer un message privé, partager une story, regarde j'ai vu telle marque, t'en penses quoi? Regarde j'ai bouffé dans tel restaurant, c'était trop bon, t'as pas vu ma story, etc. Franchement, enregistre l'adresse. On a la capacité d'enregistrer des choses maintenant sur Facebook, Instagram, etc. Pour nous, c'est quand même la nouvelle méthode et c'est important d'avoir cette notion en tête. Pour toutes les personnes qui disent systématiquement oui, mais de toute façon, les réseaux sociaux, j'ai pas de temps, ça m'apporte rien, ça me coûte du temps, ça coûte cher. Peut-être pas exactement parce que finalement, il faut quand même aller voir un peu ce retour indirect qu'on peut trouver via les réseaux sociaux. Nous, c'est un petit peu un vrai challenge en fait de réussir à s'adapter à tout ça, bien qu'on les utilise, enfin moi principalement Instagram, mais bon, mon plaisir. Mais le reste, de le vivre au jour le jour et que ça fasse partie intégrante de notre façon d'évoluer dans la vie, à 47 ans, c'est vrai que c'est un challenge quand même. Il y a quand même un vrai gap entre ce que nous, on arrive à vivre à travers les réseaux et ce que la nouvelle génération, qui sont les vrais utilisateurs du réseau social, en font. Voilà. Donc, je pense qu'il y a certains blocages. Par exemple, un TikTok, pour moi, j'ai un vrai blocage. Déjà, j'en avais un avec Snapchat. Typiquement, la manière dont les utilisateurs vont utiliser ce réseau social, c'est pas juste être présent dessus, et il a entièrement raison là-dessus. Par rapport au lien précédent, demandez peut-être aux utilisateurs en fait et à vos clients comment est-ce que vous nous avez connus, est-ce que vous nous suivez un petit peu sur les réseaux, comment est-ce que vous avez connu cette collection. Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est intéressant aussi. Est-ce que la nouvelle génération, qui sont les vrais utilisateurs du réseau social, en font? Voilà. Donc je pense qu'il y a certains blocages. Par exemple, un TikTok, pour moi, j'ai un vrai blocage. Déjà, j'en avais un avec Snapchat. Mais alors TikTok, voilà, je n'ai même pas installé, quoi. Parce qu'on peut installer Instagram, et moi je suis un gros utilisateur d'Insta, j'adore aller voir les photos, les inspirations. Ça me donne beaucoup d'inspiration tous les jours. Après, c'est trouver le langage en fait. Alors je vais stopper ici, c'est ultra intéressant ce passage où il parle de TikTok et d'Instagram. À chaque réseau social, sa communauté et son audience. La bonne pratique qu'on donne systématiquement, c'est de ne pas forcément poster le même message sur tous les canaux. Évidemment, maintenant, c'est totalement toléré d'avoir un même message, je veux dire la même créa, et qu'on fasse un copier-coller pour lancer son compte, pour avoir un peu de traction, pour tester un petit peu l'audience qu'on a sur ce compte. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui l'audience d'un TikTok est peut-être de 14, 15, 23 ans, 25 ans, que en fait on se dit bon en fait c'est pas du tout pour moi, je teste pas. Testons-le et puis quitte à faire vraiment des doublons par rapport à ce qu'on poste sur Instagram au début et sur Facebook au début, juste pour voir comment ça réagit et comment est-ce que on peut adapter, affiner un peu sa tonalité et sa prise de parole. Autre chose, les codes de ces plateformes sont quand même différentes. Instagram par exemple, on a tendance à mettre 2-3 choses ou du texte plutôt en bas. Sur TikTok, en fait, il y a toute la description de la story qui se trouve en bas de l'écran en fait. Donc on a plus tendance à coller du texte sur le haut de l'image et de la story pour éviter que ce texte qu'on partage soit masqué par les légendes, etc. Même pas installé, quoi. Parce qu'on peut installer Instagram, et moi je suis un gros utilisateur d'Insta, j'adore aller voir les photos, les inspirations, ça me donne beaucoup d'inspiration tous les jours. Après, c'est trouver le langage en fait, comment parler sur les réseaux sociaux. Le vrai problème, il est là plus que de l'utiliser. C'est comment parler.
Également sur la notion de veille sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, allez regarder ce que les concurrents font, comment est-ce qu'ils posent des questions, quelles sont les personnes qui interagissent avec les publications, sous quel type de questions est-ce qu'il y a le plus d'interaction pour s'en inspirer et puis pour le récupérer pour sa stratégie de communication à soi. C'est comment parler, alors surtout qu'on est dans les affaires, dans le business, c'est comment parler à sa cible. C'est un challenge encore plus important. Alors Compagnie de Californie, on parle à des gamins de 15 ans, on parle à cette nouvelle génération, c'est difficile d'avoir leur code. Et la génération qui a 35, 40, 50 sont moins utilisateurs des réseaux sociaux. Donc c'est un vrai arbitrage à faire tous les jours et c'est compliqué. C'est pas une réticence, mais je sais que c'est un vrai sujet qui est complexe pour tout le monde. Alors, sur la notion de quel est le message, quel est le ton adapté à sa cible, encore une fois, admettons qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer un message différent en fonction du canal. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas être présent sur tous les canaux. On préfère avoir une marque qui est très ancrée, très établie sur 2, 3 plateformes. Faites au plus simple, déjà, dès le début, vous avez un smartphone, on fait des stories, on prend quelques photos, on les poste et ça fait déjà amplement l'affaire. Sur Facebook, vous savez que le public, l'audience est un peu vieillissante. Les messages devront être adaptés, mais également les nouvelles fonctionnalités. Typiquement sur Instagram, vous avez pas que les posts et les publications dans lesquelles vous êtes tagué. Utilisez un petit peu les réels, utilisez les Instagram TV. Si vous êtes une marque qui s'adresse plutôt à une audience jeune, faites des challenges sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok ou sur Snapchat, mettez la musique du moment. Rien qu'en mettant la musique du moment, l'algorithme va reconnaître que vous êtes dans la tendance et il aura instinctivement plus envie de vous pousser et à vous montrer à plus de personnes. Également, et dernier sujet sur la réticence de certaines personnes à utiliser des réseaux sociaux en fonction de l'âge, il y a une chose, c'est que servez-vous des canaux les plus plébiscités par votre audience principale peut-être pour en profiter et ouvrir des petits fleuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la plupart des gens vous suivent sur Facebook et Instagram et vous avez ouvert une chaîne YouTube et un compte TikTok, bon déjà, essayez d'engager la communauté, posez-leur des questions, est-ce que vous avez déjà vu ce qu'on fait, partagez les meilleurs commentaires que vous avez eus, partagez des débats, soyez un petit peu clivant parfois. C'est ok de prendre une position par rapport à un sujet donné et de faire interagir les gens. En fait, ça dynamise la communauté. Partagez un petit peu ce que nous on va appeler l'UGC, User Generated Content, donc le contenu généré par les utilisateurs. S'ils vous envoient des photos, s'ils vous envoient des commentaires, tac, automatiquement, instinctivement, on va riposter ça en story. Voilà, donc on en a fini ici. Hâte de voir un peu vos retours. N'hésitez pas à nous poser des questions par rapport à un sujet en particulier. Si vous avez encore une fois besoin de conseils ou juste par exemple qu'on se fasse une petite visio de 15 ou 20 minutes pour qu'on audite un peu votre marque, qu'on regarde un petit peu les échanges que vous avez avec vos utilisateurs sur vos réseaux. Voilà, à bientôt. Ciao.